Voici tout le process de A à Z sur la réactivation des vieux leads. On va considérer que le déclencheur, c'est quand on importe une base de leads vieux, d'accord, inactifs ou dormants dans la solution. Et donc, ça va déclencher notre première boucle, notre première automatisation. On va appeler ça le premier contact intelligent. Qu'est-ce qui se passe dans le premier contact intelligent? C'est un SMS d'approche personnalisé. Dans ce SMS, on fait plusieurs choses. On dit qui on est. On rappelle qu'on envoie bien le SMS à cette bonne personne. Donc on l'appelle par son prénom ou son nom. On lui reprécise d'où on a ses coordonnées et quel était le besoin original quand on a eu ses coordonnées pour la première fois. Par exemple, quand elle a rempli un formulaire pour avoir accès à telle formation, on lui indique dans le SMS d'approche personnalisé. C'est très important. L'objectif de ce SMS est de recevoir une réponse. Un oui, un non, mais quoi qu'il en soit, on veut une réponse. S'il ne répond pas, on lui envoie une première relance au bout de quelques heures. Encore quelques heures d'attente sans réponse, une deuxième relance. Encore quelques heures d'attente sans réponse, une troisième relance. Et là, on arrête pour ne pas passer pour des spammers. On va considérer, évidemment, pour déclencher tout le processus, qu'on a eu une réponse du lead. Et à partir du moment où on a une réponse du lead, on quitte le premier contact intelligent et on passe dans ce qu'on appelle la boucle de conversation IA. Qu'est-ce que c'est que cette boucle de conversation? On reçoit le SMS de la personne et à partir de là, le système va traiter en envoyant cette réponse à une IA de qualification, va demander à l'IA en fonction de ses instructions bien précises que nous, on aura personnalisées pour le client et le type de produit ou service vendu. On va lui demander de qualifier la réponse, de générer sa propre réponse. Et ensuite, on va commencer à faire une boucle pour discuter entre le lead et l'IA. Donc, l'IA reçoit la réponse du lead, elle génère une réponse, on l'envoie, et ensuite, on attend que le lead nous réponde pour faire une boucle. Pendant que toute cette conversation s'opère, on a plusieurs mécanismes qui rentrent en ligne de compte. On a une supervision qui se fait H24 sur que contient le message, que contient la discussion au global. Est-ce que le message de la personne, est-ce qu'elle dit stop, qu'elle ne veut plus être contactée? Auquel cas, si la personne dit stop, DND, donc c'est Do Not Disturb, ou je ne veux plus être contacté par vos services, hop, on arrête, on lui met un tag, une étiquette bien spécifique, et on arrête de la contacter. Ça, c'est dans le pire des cas. Évidemment, dans le meilleur des cas, il n'y a pas ce genre de message, et on a d'autres IA qui analysent la discussion et la modèrent. On a une IA, par exemple, qui regarde dans le fil de discussion, est-ce que la personne dit qu'elle n'est plus disponible? Est-ce qu'elle demande à être rappelée plus tard? À partir de ce moment-là, si la personne demande ça, on ne va pas la spammer, on la tag, on identifie l'heure et le jour à laquelle elle veut être rappelée, et on arrête de la contacter pendant cette période de temps et automatiquement, à la date prévue, on reprend la boucle de discussion. On a aussi une autre IA qui modère la discussion. Est-ce que la discussion se passe bien entre le contact ou est-ce qu'il est harassé, il a par le passé une mauvaise expérience avec l'entreprise et il ne cherche pas à discuter, à aller plus loin. Donc on a une IA qui modère et qui note à chaque fois, à chaque boucle, la discussion. Si le score est mauvais, 1, 2, 3 ou 4, on arrête de discuter avec le contact. On arrête de lui envoyer des messages. Si le note est de 5 ou plus, on continue. Évidemment, la discussion et la boucle de conversation avec l'IA continue en permanence jusqu'à ce qu'on obtienne donc soit un non, soit évidemment l'objectif. Est-ce qu'à lors de la réponse du lead, on a eu l'objectif? Si oui, évidemment, la discussion s'arrête et on a des déclencheurs qui vont déclencher automatiquement en fonction du client l'objectif et la réalisation. Est-ce que c'est on a collecté un avis client sur Google? Est-ce que c'est une prise de rendez-vous? C'est ce qui arrive la plupart du temps évidemment. Ou est-ce que c'est une collecte de documents? On a des clients, agents immobiliers, qui parfois ont besoin de récupérer des informations, des documents bien précis, et au lieu de faire beaucoup de choses par téléphone ou par email, un WhatsApp et qui s'occupe de récolter des documents. Donc, tout ce système-là que vous voyez, donc le déclencheur, le premier contact intelligent qui est très important pour avoir une réponse, pour vraiment s'assurer qu'il y a quelqu'un derrière. Et ensuite, la boucle qui boucle sur elle-même entre l'échange entre l'IA et le lead, le contact, la supervision H24 qui permet de vérifier qu'on ne harcèle pas les gens, que la discussion s'opère toujours selon de bonnes façons, de bonnes manières, qu'il n'y a pas de harcèlement, que la personne est OK pour discuter. Et
Ensuite, une fois que la boucle et que le lead est qualifié, on atteint un objectif qui est la prise de rendez-vous, la collecte de documents, la collecte d'avis clients. Tout ce schéma-là, c'est le process de réactivation des leads qu'on met en place, que ce soit des vieux leads, des nouveaux leads, ou si c'est des clients, on peut faire de la récolte de documents ou de la récolte d'avis clients. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai volontiers.